Oh, José, c'est gentil, merci. Ça fait plaisir. Un cocktail pendant les heures de tournage, ça, c'est vraiment un fruit défendu. Mais bon, c'est le temps des vacances, alors à la vôtre. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, on est à Rougemont. Puis José, j'aimerais ça que vous restiez un petit peu avec nous parce qu'on va parler de votre belle auberge. Ça me fait plaisir. Comment est venue cette idée d'avoir une auberge plus un resto? C'est beaucoup de boulot. Oui. Bien, notre but, ça a toujours été d'être travailleurs autonomes. Comme on est tous deux, moi et ma conjointe Dominique, du métier de la restauration, ça s'imposait. Et puis, on a toujours rôdé un petit peu autour de l'hôtellerie. Le fait d'avoir le gîte qui était complémentaire, bien, pour nous, c'était l'idéal. Donc, c'était ça, l'élément déclencheur, c'est de trouver l'endroit ici? C'est venu après. On avait déjà l'idée de toujours avoir le concept de notre travail, mais la priorité, c'est d'avoir un endroit où il y avait un cachet à offrir aux gens. Là, vous êtes ici depuis combien de temps? On est en train de faire notre 4e année en tant que propriétaire. Et comment vous avez trouvé ce petit havre de paix? Dominique et moi, on avait déjà un petit resto-café à Saint-Césaire. On a dû déménager. Qui est vraiment pas loin d'ici. Oui, qui est la ville juste à côté. Et puis là, on est arrivé ici, on est venu visiter. C'était déjà un restaurant manoir, un restaurant gîte. Et puis les propriétaires songeaient déjà à vendre pour leur retraite. Et puis on est tombé sur le charme du cachet de la maison. Et l'architecture? L'architecture, c'est une maison qui a plus de 200 ans. Puis à l'intérieur, c'est une maison qui a été faite sur des techniques normandes. Donc, on voit les poutres et puis la brique, puis les tenons mortaises qui tiennent les poutres, qui est une technique de construction. Un petit bijou. Oui, certainement. On va en dedans? Je vous fais visiter ça. Merci. José, ça va vous faire plaisir ce que je vous dis. Moi et l'équipe, là, des fois, on vient ici quand on est dans la région, puis on trouve qu'on mange vraiment bien chez vous. Bien, merci beaucoup. C'est toujours plaisant de se le faire dire. Votre clientèle, elle est principalement de la Montérégie? Oui, principalement de la région, mais c'est quand même divisé sur 3 services différents. Donc, au niveau des dîners, c'est très clientèle, lunch d'affaires. Au niveau des soupers, c'est encore très local, si on veut, mais tranquillement, on gagne du terrain là, jusqu'un peu plus loin à Montérégie, Saint-Jean, Granby, Saint-Hyacinthe. Et puis au niveau des petits déjeuners, bien là, à ce moment-là, c'est sûr qu'avec le tourisme dans la saison des pommes, fait que ça amène des gens beaucoup plus de l'extérieur de Montréal, Sherbrooke, puis un peu plus loin. Là. Mais là, pour déjeuner, le petit déjeuner, il faut coucher à l'auberge, non? C'est toujours inclus pour les gens qui couchent à l'auberge, mais on se fait un plaisir, une fois par semaine, de l'offrir au grand public. Le dimanche. Le dimanche, Le évidemment. brunch dominical. Et voilà, et voilà. Est-ce que le gîte, c'était prévu dans le projet à la base? Non, ça faisait pas partie du projet, mais comme il était déjà installé, on a décidé de l'opérer puis se donner un plus aussi pour l'entreprise. Parce que ça, c'était un ajout par rapport à la maison de 200 ans. Oui, c'est ça, c'est ça. Au moment de la construction de la maison, ça, c'était indépendant. Ça a été construit par après. Combien de chambres? Il y a 3 chambres, mais au total, il y a une chambre qui est un peu comme une suite, si on veut, qui contient 2 lits à 2 extrémités dans la même chambre. Des fois, 2 familles qui veulent partager la même chambre, là, des gens de la même famille, évidemment. Mais il y a possibilité de le faire. Oh, monsieur, je fais son petit commentaire des gens de la même famille. Ça ne le tente pas d'être dans la même famille. Ah oui? Rendu là, je m'en mêle. Puis moi, je remets les clés. Qui passe la tondeuse? On a un service pour ça. Je peux pas le faire. On l'a tenté la première année. Mais il y a du terrain, Il y a hein? du terrain. C'est une journée de 5 heures. Et comme j'ai une journée de congé par semaine, ben 6 mois, ça marchait pas. Oh, on va digérer le mimosa. Petite pause du midi d'été de vacances. Par-dessus le marché. Oh non! Pas un autre mimosa! La copropriétaire, Dominique, bonjour. Je vous présente notre famille Mimosa à notre façon, avec Gîte Frisé Verger Oasis, qui est pomme, poire et pêche. Oasis, et ça, c'est l'entreprise La Sonde. Exactement. L'entreprise La Sonde, qui est quand même une entreprise incontournable ici à Rougemont, parce que c'est un gros employeur dans la région, mais aussi parce qu'elle a une grande capacité d'innovation. Chaque année, La Sonde lance une vingtaine de nouveaux produits et leur dernier né, ce sont des jus plus santé pour nous et dont l'emballage présente un petit plus pour l'environnement. Alors, comment La Sonde a réussi ce doublé? Ils vont nous dire ça sur place.
par-dessus le marché. José, ça vous vient d'où cette passion pour la restauration? Ben, disons que j'ai commencé en 98 avec mon cours de cuisine. Et puis à ce moment-là, comme j'étais un néophyte de la cuisine, j'étais jamais rentré dans une cuisine de restaurant de ma vie. Et puis à ce moment-là, ben, la piqûre est venue avec la formation, l'entourage un peu, les autres élèves, le challenge entre chacun. Et puis à partir de ce moment-là, ben, je me suis promené un petit peu dans la région, surtout en Estrie. Puis c'est comme ça que ça se développe continuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous préférez cuisiner? Ben moi, j'adore le canard. Je trouve que c'est une viande qui s'apprête bien sur presque toutes les pièces, toutes les parties du canard. Autant le confit que le magret, qui est une viande goûteuse. Fait que ça, j'apprécie beaucoup, ouais. OK. Bien, c'est pas ça qu'on va cuisiner, mais dans quelques instants, on vous donne la recette pour que vous adoriez le foie de veau. À tout de suite. Par-dessus le marché. Un repas se dessert. Qu'est-ce qu'on cuisine? Qu'est-ce qu'on cuisine? José, qu'est-ce qu'on cuisine? Aujourd'hui, on fait un foie de veau poêlé en croûte de sésame avec une sauce au vinaigre de framboise. Une spécialité ici. Effectivement, oui. Alors, on y va. C'est parti. Donc, on prend notre cassonade qu'on met dans notre poêlonne. Elle peut être préalablement chauffée. On rajoute notre vinaigre de framboise. Là, l'idée, c'est de faire comme une espèce de petit caramel. Comme un caramel, si on veut. Et puis, de l'autre côté, pendant ce temps-là, on va partir notre foie de veau avec notre huile qu'on va faire chauffer un petit peu. Le mix vinaigre de framboise et foie de veau, on le voit quand même ensemble, hein? Oui. Et pourquoi on favorise le vinaigre de framboise plus qu'un autre vinaigre? On pourrait le faire avec le vinaigre de cidre, c'est sûr. On aime le goût un peu sucré de ce type de vinaigre-là qui va aider notre foie à prendre un petit peu de saveur. OK. Donc, on va mélanger des sésames. 2 tons, c'est variable. C'est vraiment comme on le sent. Maintenant, on va aller chercher notre foie de veau. On va tremper comme il faut. C'est le fun d'avoir une panure autre qu'une farine. Oui. Le sésame, ben, ça amène une touche différente aussi. Donc, on va s'en aller dans notre poêlonne. J'aime bien le partir directement à l'huile. Et pendant ce temps-là, tu laisses frémir comme ça quand Oui. même? Je veux quand même créer une petite réduction, là, quasiment une petite épaisseur. Là. Puis là, on y va avec notre foie de veau. C'est toujours toi qui élabores tes recettes. Oui. Faut dire que j'ai une très bonne complice, une très bonne critique, Dominique, ma conjointe. Et puis c'est sûr, ben, c'est le fun aussi pour elle, du côté du service, qu'elle a une idée de qu'est-ce qui est vraiment les plats, puis qu'elle y ait goûté, évidemment, autant que possible. Donc là, le foie est en train de griller un petit peu. Les sésames aussi commencent à colorer. On le voit bien. Quand on va le tourner, Ouais. ce qu'on va faire, on va y ajouter la petite noisette de beurre, là, question de donner un petit peu de saveur. Pendant ce temps-là, j'aimerais bien poêler les asperges. Comme ça, ils vont enlever. Que vous avez préalablement juste coupé en deux. Oui, sur la j'ai longueur. pelé pour enlever le petit filament. Juste au beurre encore. Juste au beurre, oui. Vive le beurre. Le foie de veau, quand même, c'est souvent une viande qui est en fait un abat qui n'est pas si populaire que ça, mais ici, vous en servez beaucoup. Oui, plus ça va, plus il y a toujours une belle demande. Dans la population, souvent, les gens vont dire « Ah, ma femme aime pas ça, donc on n'en mange pas. Mon mari aime ça, mais j'en fais pas. » Fait que les gens ils arrivent au restaurant et ils se gâtent avec ce type de Parce qu'on plat. n'en fait pas à la maison. Exactement. Donc, j'ai retourné mon foie. On va rajouter une petite noisette de beurre. Et ça, dans le fait de terminer avec le beurre, ça fait que le beurre ne noircit pas au départ. Est-ce que Exactement. c'est Puis ça on va aller chercher aussi la sable pour donner le goût du beurre aussi en finition. Là, je vais ajouter mon fond de veau ici. Là, ma réduction, on voit, est belle. Là. c'est ce ça qu'on épaissit veut. un petit peu. C'est ça qu'on veut. Fait qu'on rajoute le fond de veau. Là, naturellement, c'est un restaurant, vous l'avez tout fait avec amour, Oui, mais on peut avec- prendre un fond de veau du commerce. Exactement, fond de veau du commerce ou demi-glace là, à la maison si on n'en a pas ou on peut pas s'en procurer. Donc, on voit ici la coloration est belle, là, les C'est ce sésames qu'on ont veut. coloré. Ouais. Puis on voit la croûte, là, ça fait vraiment une croûte. Donc là, on va aller terminer au four. Donc, ça a été vraiment juste de griller des deux côtés, coloration des sésames. Oui, Fait que si on est combien de temps de chaque côté environ? à peu près 1 minute et demie de chaque côté. Là. Fait que pendant ce temps-là, ben, on termine les asperges. Alors, l'astuce du chef, dans le fond, c'est avec le foie de veau, c'est une fois qu'on l'a seulement grillé, de terminer la cuisson au four. Terminer la cuisson au four, je trouve que oui, c'est ce qui va faire un meilleur fini. Au poêlon, on n'arrivera pas à cuire jusqu'au centre, étant donné mon épaisseur. C'est sûr que si j'avais eu un foie de veau, moi je prends toujours 1 pouce d'épais, mais si on avait eu un foie de veau d'un quart de pouce, un demi-pouce, ben, il serait peut-être déjà prêt, là, c'est sûr. Alors ça, ici, qu'est-ce que c'est? C'est des perles de vinaigre de framboise.
Donc, c'est un procédé moléculaire. C'est une vinaigrerie ici à Rougemont qui le produit. Ils font couler des gouttes de vinaigre de framboise dans un procédé d'algues. Et puis, ça crée des petites perles. Donc, ça éclate dans la bouche. Puis, c'est du vinaigre de framboise pur. Là. Et ça va rester comme ça? Oui, ça va rester pas... comme ça jusqu'à temps qu'on le mette en bouche puis qu'on le craque. Très chouette. Et Ouais. là, je l'égoutte? Oui, Je vous prends la l'égouttez. quantité au complet, je l'égoutte Exactement. comme... Nous, on va venir s'en servir pour finaliser notre plat, pour le décorer. C'est chouette comme tout. Moi, j'aime le relever avec un petit peu de persil et puis un peu de poivre du moulin. Et on mélange. Oui. Sans percer les petites... Non, billes. c'est ça. C'est pas si fragile que ça. OK, on dirait, mais... Ah, c'est donc bien cute! C'est une belle idée! Donc, maintenant, on va être rendu à sortir notre foie de veau, le laisser reposer un petit peu. Et puis, pendant ce temps-là, on va terminer notre sauce, finir de sauter nos asperges. Mais c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Oui, oui, le foie de veau, c'est une cuisson très rapide. On le touche ici, il commence à être moelleux. Puis ce que tu veux, c'est ça. C'est qu'il Ouais. y ait un petit rebondi comme ça. Exactement. Et au four, on laisse combien de temps, le foie de veau? Moi, je mets toujours un petit peu plus fort, mais il faut mettre à 350, je vous dis, 3 minutes et demie. Parfait. Donc là, ici, j'ai mis ma noisette de beurre. On fouette énergiquement. On le retire du feu. On dresse. Oui, maintenant, on dresse. Oh, que ça fait une belle assiette. Mhm. C'est délicieux. Puis les petites... comment qu'on a dit, les petites Les perles, perles. là? C'est vrai que c'est le fun ce que ça fait dans la bouche. Un petit rajout de saveur à chaque bouchée. Le vinaigre de framboise avec ça, c'est parfait. Merci. Merci pour le séjour chez vous. Le plaisir était pour nous. Et puis ça met fin à mes vacances en Montérégie. Mais avant de partir, je vous présente une famille connue dans le coin, mais pas pour ses pommes.